Si tu as un bon groupe et qu'il y en a un qui a un peu plus de mal, mais que les autres, si on va dire, ils arrivent à passer le DPS qu'ils sont censés faire, on va dire, pour le set là, ça peut passer. Le problème, c'est que tout le monde doit être bon. Et c'est souvent le problème, en fait. C'est que t'as entre ceux qui quittent trop vite parce que ça les saoule de perdre, et ceux qui ont, parce que ça quitte, ils ont pas le temps de s'entraîner, tout simplement. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis désolé, mais si les premiers sadiques que je fais, les gens, ils quittent au bout de 3 fois parce que mon DPS, il est pas assez haut, comment tu veux que j'apprenne? T'as jamais le temps de t'entraîner. Et t'es entre, tu sais, t'as toujours le cul entre deux chaises. T'as ceux qui font le DPS qui doivent réussir à faire. Et c'est ok. Et t'as ceux qui apprennent encore à faire que tout a fonctionné sauf ça. Bon, ensuite, c'est souvent des mécaniques de coordination. Bah oui. C'est pour ça, je pense que si t'es pas en vocal avec les gens, c'est compliqué. Ah oui, non, mais en fait, le problème, c'est quand tu fais souvent, quand tu fais des PF comme ça pour faire tomber, tu demandes à ce que ce soit des gens qui l'aient déjà réussi. Le truc, c'est que si toi, on va dire, toi, t'as une CL avec des gens qui sèchent le jeu. Mais quand toi t'es dans une CL qui sèche le jeu et donc du coup ils l'ont fait, toi t'arrives là, t'es carry, donc même si t'as pas le DPS, les 7 autres ont le DPS, donc ça passe. Du coup toi tu peux entrer dans des PF sans ta guilde, enfin sans ta CL, et du coup t'entres dans des PF où théoriquement t'aurais même pas pu y aller parce que tu l'aurais pas réussi. C'est ça tu as, ça c'est clair que tu peux tomber sur des gens comme ça. Moi il y a des trucs que j'ai réussi seulement parce que j'étais avec des gens de la CL. Et si j'étais allé en random, je sais pas si j'y serais arrivé. Tu regardes d'abord de le faire avec des gens avec qui tu peux être en vocal, donc on va dire presque full CL, et t'en fais plusieurs. Le fait de le réussir plusieurs fois, que toi tu aies bien la mécanique en main. Après tu peux le faire en PF, parce que t'as la mécanique en main et t'as ton perso en main. Mais on va dire tant que tu as pas ça en main, le faire avec des PF fait juste perdre du temps à des gens comme Yuki, Suzu et Freezer. Et c'est surtout ça le souci. Bon, après, c'est un jeu communautaire et malheureusement, tous les jeux communautaires ont leur lot de débiles. Mais comme je dis, après, mais après, ça devient une habitude. Quand tu l'as fait plusieurs fois. Et c'est ça que je regrette avec certains joueurs, c'est qu'ils te laissent pas l'occasion. Parce que quand tu regardes Yuki, Suzu et Freezer mettent tellement de temps à avoir une PF pour rentrer dans le truc, 3 wipes et les gens se cassent. Donc tu joues pas finalement. En fait, c'est ça qui m'énerve un peu, et j'ai eu le problème là dans n'importe quel jeu. Moi, j'ai du mal à pouvoir juger ça parce que je suis pas allé aussi loin que vous. Moi, il faut savoir que même si j'ai eu le jeu à sa sortie, j'ai très peu joué sur les 4 ans finalement. Moi, j'ai acheté Heavensward, je l'ai même pas joué. Et j'ai joué, je crois, j'ai commencé style en février. L'année où Stormblood est sorti. Et j'ai séché le jeu comme ça. Donc j'ai fait l'épopée en mode flash. Et j'ai tout fait avec les gens de la CL. J'ai eu très peu de contact finalement avec la communauté. Donc je peux pas faire une différence entre les gens d'ARR, les gens d'Heavensward et les gens de Stormblood. Ce qu'il y a, et ça c'est le problème, Stormblood est venu avec... Ah, si tu veux, tu peux acheter ton personnage, l'épopée, et être niveau 60. Donc forcément, tu tombes sur des merdes. C'est normal. Et ça, tous les jeux qui ont fait ça, c'est pareil. Moi, on va dire, je comprends pourquoi. Parce que, les gens... Quand moi j'ai repris... Il faut savoir que moi, mon bard, quand je suis revenu, j'étais niveau 31. Heavensward allait jusqu'à niveau 60. Ça veut dire que il fallait que je me tape tout ARR, donc 457 quêtes, pour pouvoir jouer avec les gens de la CL. Parce qu'ils faisaient tous du Heavensward, ce qui est complètement logique. Moi, j'ai dû, on va dire, me rattraper, me débrouiller. Après, j'ai eu plein de gens de la CL qui sont venus m'aider pour faire mes donjons, etc. Sauf que c'était juste très très chiant et très très long. Il n'y a pas... On va dire, si toi maintenant, t'as des potes, ils jouent à Final Fantasy XIV. On est tous 70, on a tous au moins 70, on a fini l'épopée, on fait des trucs marrants. Ouais, ton pote qui arrive et qui est niveau 1 et qui a rien, il se dit, ouais, mais je vais jouer quand avec eux? Ça va me mettre combien de temps? Savoir que ça prend énormément de temps, et les gens sont pas prêts. Les gens sont juste pas prêts à mettre autant d'investissement dans un jeu parce qu'ils sont arrivés en retard. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant que développeur? Tu te dis, ouais, mais moi, je vais perdre des gens, je vais perdre des abos,
parce que mon jeu est trop long. Ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah écoute, on va te faire skipper ARR et Heavensward. C'est pour moi une erreur en tant que joueur, on va dire en tant que joueur, parce que je me dis, moi je joue 8 heures par semaine, c'est pas énorme pour un MMO. Et moi je suis d'avis que mais si tu as pas, on va dire au moins ce temps-là que tu peux mettre dans le jeu quand tu le commences, ne commence pas. Ça sert à rien, parce que c'est juste pas suffisant. Moi, 8 heures, c'est pas assez. Moi, je le vois très bien. Que c'est j'arrive pas, on va dire, à avoir un niveau suffisant, on va dire, pour vous suivre, parce que je joue juste pas assez. Mais c'est le problème des MMO, donc commence pas. Ne commence pas un MMO si tu sais que t'as pas le temps. Mais là, c'est juste dire « Ah, vous avez pas le temps, mais c'est pas grave. Vous êtes niveau 60, vous avez toutes l'épopée. Ah, vous voulez jouer tank et heal aussi. Pas de souci. Vous me donnez 20 €, y a pas de problème. Je te mets à 60. Ensuite, les 10 niveaux, là, tu vas les passer, easy. Et voilà. Et ben non, eux, ils ont fait ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais après, voilà. Par contre, ça pourrait pop, là, hein, parce que délai d'attente 5 minutes, mes couilles, hein, là, on est... Ben, en fait, c'est les réactions là que j'attends depuis longtemps. Ouais, donc, alors, une petite information de la part de Yuki, il me dit, tu peux mute tout le monde, sauf Elise et Leader. Oh, qu'il est gentil. Quel connard! Non, mais même quand t'as un maillot de bain, il trouve que t'es à poil, alors... Ah, bah écoute, on peut apercevoir des poils suivant le maillot de bain. Hein. Oh, quelle horreur! Ce qu'on va faire, c'est pendant qu'on attend comme ça, on va faire des petits jeux. Moi, je vais vous donner un pitch d'un film et vous me dites de quel film il s'agit. Le premier pitch, et c'est un de mes préférés, le syndrome de Stockholm. Non, c'est pas Fast and Furious. Ce n'est pas Spider-Man. C'est La Belle et la Bête, oui, bravo Richard. Et tu obtiens 9 RLD supplémentaires. Un père tue un vieil homme pour impressionner son fils. Pascal, le grand frère Pineur 2. Star Wars? C'est ça. Il pêche des crevettes au nom d'un copain. Ah, bravo. Heidi. Oui, Richard, c'est ça, c'est Forrest Gump. Mais le truc, c'est que je sais pas si tu l'as trouvé parce que t'es fort ou si tu l'as trouvé parce que l'amant l'a dit en premier. Un groupe d'explorateurs exploite une faille dans l'espace-temps afin de parcourir des distances incroyables dans le but de sauver l'humanité. Non, ce n'est pas Star Trek. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. J'avais pensé, c'est des trucs qui sont sortis avec Groot. Non, ce n'est pas les Gardiens de la Galaxie. Star Schneck, non, ce n'est pas Star Schneck. Petit indice, le film est sorti en 2014 et dure 2h40. Titanic est sorti il y a bien plus longtemps que 2014. Godzilla? Non, ce n'est pas Godzilla. Hunger Games, non. C'est un film de Christopher Nolan. Inception. Anna Hathaway a joué dedans. Non, ce n'est pas Inception. C'est Interstellar, voilà, c'est ça. Bravo Yuki. Richard, il met Batman. Il a entendu Christopher Nolan, il met Batman. On t'appelle 7 jours après, t'es mort. C'est un film de 1998. Scary Movie. Ce n'est pas Scary Movie, ce n'est pas Scream. C'est un film japonais à la base que les Américains ont oui, je sais. The Ring. C'est The Ring. Donc, série, tu obtiens 16. Le rétro Gaming Attack. Ready Player One. Non. Hentai Kamen. Non, ce n'est pas ça. Joueur du grenier. Non. Non, on cherche des films, pas des youtubeurs. De Ralph. Non. Alors, autre petit indice, c'est un film de Chris Columbus. Charlie et la chocolaterie. Non, pas ça. Pixel, exactement. Bravo, Suzu. Je suis en train de réfléchir si je dois pas faire une question pour un champion, là. Donc, je vais vous poser la première question. Où se situe Menton? Donc, la réponse A, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Réponse B, Nord-Pas-de-Calais. Réponse C, Bretagne. Réponse D, la Corse. La bonne réponse est Provence-Alpes-Côte d'Azur et c'est la réponse A. Donc, vous n'avez absolument personne, mis à part Isaël, bien évidemment. Alors, je vais jouer au dé juste pour vous faire rager un tout petit peu. Oh, ça va. Il y avait que 4 points en jeu. Donc tout va bien. Où se situe l'humérus? A, dans le bras. B, dans un livre d'Astérix. C, dans une concession automobile. D, dans ton cul. Oh, tout le monde dit A, c'était une question bien évidemment beaucoup trop simple. Oui, mais hein, tout le monde... Non, c'est pas tout le monde. Série, il dit dans ton cul. Ouais, là, la réponse oui, D, c'est la réponse aussi très logique. Mais il n'avait pas dit A dans le chat? C'est pas un Pokémon, non, j'ai utilisé dans ton cul.
Ah, t'as juste mis dans ton cul. Eh ben, c'est dommage. C'est dommage. Donc, série n'aura pas de points et le reste du monde gagnera 11 points. Alors, troisième question. La tache... Donc, la tache hein, sur la peau, hein, bien évidemment. La tache saumonée s'appelle aussi un bisou de poisson, la morsure d'une cigogne, le toucher de Dieu, le baiser de Jésus. Il y a 18 points en jeu, hein, mesdames et messieurs. Donc, la bonne réponse est la morsure de cigogne. Donc, la réponse B. Donc, ça veut dire que nous avons un Batriche et un Série qui ont la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un avait dit B dans Discord? Je ne crois pas. Pas dit B. Je crois pas, hein. Non, Néo a marqué C dans le chat. J'ai dit C aussi, mais... Malheureusement, le toucher de Dieu n'est pas la bonne réponse. C'était plus joli. C'est plus joli, oui. Ça fait mal. Ah, Suzu, tu n'es pas dans Discord et tu as répondu D ici. Malheureusement, tu ne cheateras pas, donc c'est Série et Richard qui remporteront 18, pardon. 18 petits points. C'était quoi ce Et bruit? Série, voilà. Il y a... Vous entendez des bruits de chez moi? J'ai compris, je crois que c'est Richard que j'ai compris. Non, j'ai dit « Oh, mon chat !» Oh, d'accord. C'est qu'en fait, ils faisaient des pauses trop mignonnes. C'est pour ça. Voilà, voilà. Je suis désolé, Suzu, mais tu as déjà 106 points, ce qui est énorme. Bon, après, Richard et Série ont reçu 18. Mi, tu as reçu tes 16 points de tout à l'heure, car je suis un homme de parole. Super. Alors, Donc tu es un homme. prochaine question. Ah, ça lag. Waouh. Dans Il était une fois la vie, comment s'appelle Oh, le purée. chef des cellules? A. Chef bicolore. B. Maestro. C. Stromae. D. Vénérable globule. C'est ma... C'est Maestro. Néo et Siri, vous obtiendrez 20 points car j'ai fait un 20 sur le D20. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Enfin, j'ai une chance sur 20 de le faire. Prochaine question. Quel est le prénom de Maître Gims? Réponse A, Gandhi. Réponse B, Jean. Réponse C, Zygmunt. Réponse D, Jésus. Et Gandhi, c'était la réponse A. C'est Suzu qui a répondu Gandhi. Et c'est un petit 18. Alors, ça, c'est la question. La question piège, ou presque, ou pas. Ça dépend, si vous connaissez le foot ou pas. Quel numéro voulait porter CR7 à Manchester United? 7. Le 7, 7. Réponse A. Le B, 14. C, 28. Et D, CR. Dans le Et celui qui a la bonne réponse, je double les points qu'il a actuellement. Alors, je vais vous donner la réponse. Et la bonne réponse est évidemment pas le 7, hein. Bien évidemment, c'était le 28. Cristiano Ronaldo voulait porter le numéro 28, mais on lui a donné le numéro 7 parce que c'est le numéro des légendes de Manchester United. Et depuis, il a carrément gravé CR7 sur tous ses mobiliers parce qu'il a rien d'autre à foutre. Donc personne ne gagne de points. Et les enfants, si je vous dis que je double vos points, c'est parce que, évidemment, ça peut pas être le 7 quand le gars s'appelle CR7. Ça aurait été juste beaucoup trop simple. Je vous ai donc brain et ça me fait plaisir. Oops, I Did It Again a été parodié par Parallépipède. Quel était le titre de la parodie? Réponse A, Oups, j'ai lâché une caisse. Réponse B, Oups, j'ai niqué ta mère. Réponse C, Oups, je suis une grosse chienne. Réponse D, Oups, j'ai mangé un cheeseburger. Moi j'ai mon chat qui a piqué Pani du chien. Et la réponse est la réponse C, Oups, je suis une grosse chienne. C'était... Ouais. Mais je préférais... J'ai niqué ta mère. C'était la réponse C. J'ai mis dans le Discord le lien YouTube pour aller écouter la chanson. Elle est vraiment cool. J'adorais. À l'époque, j'ai téléchargé ça en MP3 sur Shazam. Donc, le seul qui a trouvé la bonne réponse est Richard. Voilà, donc, je vais attribuer les 150 points à Richard. C'est la fin du live, mesdames et messieurs. J'offre 50 points à tous ceux qui sont restés sur le live jusqu'au bout parce que je vous aime bien. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé. Moi, je m'en vais.